C'est un plaisir qu'on se trouve encore ici, parler de choses très intéressantes, très importantes même. Joseph Kabila, l'ex-président congolais, il est de retour au Congo il y a beaucoup de jours, mais il a choisi d'aller là où les choses sont de plus en plus difficiles. Quand il a fait ses choix de rentrer au pays et n'est pas arrivé à Kinshasa ou dans le Katanga, il est parti directement s'installer à Goma. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Joseph Kabila s'est installé à Goma. Alors, les Congolais se posent beaucoup de questions. Est-ce que Joseph Kabila est sérieux dans ce qu'il fait? On va le découvrir dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que vous ne puissiez plus rater beaucoup de choses sur cette chaîne. Et likez aussi, ça me fera du bien. Ça ne vous coûte presque rien. On continue. L'ex-président congolais, comme je le disais, Joseph Kabila. Voilà, l'ex-président congolais, Congo-Kinshasa bien sûr, il est de retour au Congo. Ça fait beaucoup de jours, beaucoup de semaines. Il a choisi d'aller à Goma. Goma, c'est une ville remplie de rebelles, remplie de mafia, tout ça. Alors, pourquoi il a choisi d'aller à Goma? Certains disent qu'il est le parrain du groupe rebelle M23. M23, actuellement, c'est un groupe rebelle chapeauté par beaucoup de gens, beaucoup de pays, entre autres les Occidentaux sont derrière tout ça. Les Rwanda aussi fait beaucoup de menaces. Alors, Joseph Kabila a choisi d'aller à Goma. Il rentre à Goma pour une chose. Et c'est quoi la chose? Récupérer les pouvoirs. Il oublie autrefois qu'il était, je ne sais pas moi, militaire. Ok, avant qu'il ne soit président, il était militaire. Il avait juré une fois de se battre pour le pays. Ok, de se battre à 100%. Il a juré de défendre la souveraineté congolaise. Alors, il se retrouve à Goma pour récupérer les pouvoirs. Et qui y a donné ces pouvoirs? Et M. Tshisekedi, c'est Kabila. M. Kabila a pris le pouvoir, il l'a donné à M. Tshisekedi et il veut le ravir. Le ravir comment? De force. Alors, il y a certaines personnes qui applaudissent, qui sont autour de lui, à Goma, qui applaudissent ce qu'il fait. Ces gens-là applaudissent et ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Parce que les personnes normales, vous avez vu vos enfants mourir, vous avez vu des guerres. Et quelqu'un qui vous dit qu'il vient pour apporter la paix. Pourtant, avant cette paix, il y a eu des morts. Est-ce que cette personne est sérieuse? Point d'interrogation. Je ne suis ni tshisekédiste, ni kabiliste. Nous jugeons les choses. Nous sommes africains, panafricains, tous congolais. On voit des choses telles qu'elles vont. Alors, récemment, la sortie médiatique de Martin Fayoulou fait à ce que les deux, Tshisekedi et Kabila puissent se croiser. La question qu'on s'est posée dernièrement, est-ce que Tshisekedi ira à Goma pour négocier? Pourtant, il a juré une fois qu'il ne pourra jamais négocier avec les groupes rebelles. C'est une question qu'on se pose. Fayoulou est du côté Kabila ou du côté Tshisekedi? On ne sait pas. Cet homme-là, il est très compliqué, on ne sait pas. Et certains disent que Fayoulou, il joue comme un couteau à double tranchant. Il tape ici, il tape ici. La RDC a vendu sa souveraineté aux Américains. Il y a des rumeurs qui disent qu'on va frapper les Rwandais par l'Amérique. Parce que la RDC a accepté de donner ses minéraux, son sous-sol, aux Américains. C'est très grave. Alors, pour un pays de 120 millions d'habitants, ok, un petit pays vous menace. Un petit pays comme le Rwanda vous menace et vous avez peur. Directement, vous partez aux États-Unis chercher de l'aide. Non. Comprenez que les Congolais sont faibles, ok? Excusez-moi, mais c'est comme ça. Parce que pour un pays avec 120 millions d'habitants ou 100 millions ou plus d'habitants, ils ne sont pas sérieux. Les Congolais, particulièrement dans les pays, ces gens-là ne sont pas sérieux. On a dit récemment que personne ne pourra plus jamais parler de Joseph Kabila. Ni le média, il ne pourra plus être affiché, voilà. J'ai vu dernièrement des vidéos qui circulaient à Kinshasa
et on arrêtait les gens qui avaient les drapeaux de PPRD. Bon, c'est un parti politique, en fait, du Congo, de l'ex-président Joseph Kabila. Il rentre au pays prendre les pouvoirs de force. Ok? Ça me fait mal de voir, en fait. Est-ce que le Congo se désintègre? Ben oui, le Congo se désintègre parce que bien, nous avons vu de l'autre côté une partie du pays qui n'est pas dirigée par le président de la République. Donc, dans les 145 territoires de la RDC, le président de la République ne dirige pas tous les 145 territoires. Donc, c'est la désintégration, au fait, de la RDC. Qu'est-ce que l'histoire nous dira? Qu'est-ce que les futures générations nous dira, en fait? C'est triste de voir ça. Autre chose, Tshisekedi a vendu la souveraineté de la RDC. Le sous-sol va appartenir maintenant, en fait, aux Américains. Donc, ils auront le droit de frapper le Rwanda, mais tout en s'imposant sur la RDC. Risque, c'est quoi? Si tu parles de sous-sol, tu parles de tout ce qui est politique minérale en RDC, on te tue. C'est ça la politique. Et c'est quoi encore Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Il veut rester président. Je sais que lui veut, c'est rester président, en fait. Voilà. De la RDC. C'est grave. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner aussi, liker, alors pour ne pas rater beaucoup d'informations sur cette chaîne. Je vous dis merci.